Coucou Internet. Bon, comme promis, il y a quelques jours, je vais vous parler des 3 visions de la motivation qu'on peut, on n'est pas obligé, voir comme la vision pré-rationnelle, rationnelle et transrationnelle. Donc, commençons par la vision simpliste, pré-rationnelle, où la motivation, c'est ce que dirait Jean-Marie Corda. C'est la violence d'une absence de choix. Imagine que tu as un sergent instructeur à côté de toi avec sa matraque et si tu t'offres le choix, il te frappe la gueule pour te punir d'avoir osé poser la question, tu vois, d'avoir osé douter de ouais mais peut-être aujourd'hui non. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef! C'est ce que disait donc la vision de Jean-Marie Corda, c'est la vision de Larry Winget, pour ceux qui connaissent. C'est un mec qui vend des programmes de motivation. C'est la vision finalement de l'individu lambda. C'est t'as pas le choix, faut faire les choses, c'est comme ça, vlan, vlan, vlan. C'est la vision aussi très masculine. Ce mec qui a des couilles, c'est il faut faire. Motivation is not a real thing. You're never going to be permanently motivated to do things that you don't want to do. So then, Andrew, how do I do it? Like, how do I do it? Voilà, t'as pas le choix. Bon, bref, tu vois le genre. On retrouve cette manière de penser pas mal dans la communauté Corda. Alors, est-ce que ça marche? Eh ben en fait, non. Jean-Marie Corda s'est plaint justement que les gens qui le suivaient n'avançaient pas. Et il avait pourtant une vision de la motivation, du moins ce qu'il en donnait. Alors, il y a qu'il y avait des éléments d'une vision, dont je parlerai plus tard, de la vision rationnelle. Mais globalement, quand tu fonctionnes comme ça, Jean-Marie Corda, il a plaisir à se faire du mal. C'est pas vraiment se faire du mal, mais il y a un certain plaisir à souffrir. Ça va créer des blocages chez les autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle c'est que voilà, tu le sens que c'est pas agréable quand tu as un commandant qui te pousse, qui te force. Évidemment que ça crée de la procrastination quand tu as des objectifs super lointains, mais que c'est un colonel de l'armée là qui te tape dessus pour que tu bosses. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Voilà. Et Jean-Marie Corda fait, ce que je disais, des rituels. Les rituels, c'est quoi? C'est de l'auto-hypnose. Et Larry Winget, dans ses bouquins, finalement, c'est évident. Je veux dire que c'est une vision pré-rationnelle, c'est vraiment le truc du paysan du Moyen-Âge. Il le savait déjà. Il n'a pas le choix, il faut le faire. Si tu veux manger, alors on dit par contre, il y a des obligations. Si tu veux manger, il faut faire pousser ton blé. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux manger, il y a les minima sociaux, au pire. Au pire, il y a le RMI, on appelle ça le RSA aujourd'hui. Donc, à la limite, t'es pas obligé de faire ton travail qui est chiant, qui a plein de... Voilà. Donc, la deuxième vision, que j'appelle rationnelle, j'aime pas parler ça, c'est pas exactement rationnel. Il y a même pas mal de gens qui fonctionnent ainsi en pré-rationnel. C'est plutôt une vision d'auto-hypnose ou de pensée magique. Ou d'auto-hypnose par pensée magique. C'est ce qu'on retrouve chez Jean-Marie Corda quand il fait son rituel, quand il fait ses visualisations. C'est ce qu'on retrouve dans la loi de l'attraction. Les personnes qui vont de la loi de l'attraction, il faut visualiser, il faut s'imaginer. Ce qu'on retrouve dans tout ce qui est pensée positive. Il faut penser positivement, faut pas penser que ça peut merder. C'est ce qu'on retrouve chez David Laroche, c'est ce qu'on retrouve dans la PNL aussi, tous les coachs qui font de la PNL, un peu cette vision, c'est ce qu'on retrouve chez l'essentiel des gens qui vous vendent de la niaque. Il y a des gens qui ont ce métier, c'est de vendre de la niaque, voilà. Sauf ceux qui sont très masculins, qui ont encore cette vision, faut faire comme ça, il n'y a pas le choix. Là, c'est non. On sait qu'effectivement, pour se mettre à travailler, tu as des blocages et on va travailler dessus. Alors bon, il y a l'auto-hypnose. Alors,
ça marche, hein. C'est clair, ça marche. Même si, dans la communauté Discorda, beaucoup de bizarres disent non, les gens qui vendent ce genre de trucs, ça ne marche pas, c'est des coachs, c'est des escrocs. Oui, ça ne marche pas. Augmente les doses, tu vas voir, ça marche. Déjà, beaucoup n'ont pas mouillé le maillot, n'ont pas essayé, et ensuite, tu vas voir que si tu mouilles le maillot, ça marche. Si tu fais suffisamment. Alors, il y a même un petit risque, c'est d'en faire tellement de ces trucs, tout va bien, et d'être dans une bulle, et de finalement d'oublier de passer à l'acte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les deux. Hein. Il faut à la fois la vision du motivation, il faut faire les choses, mais il y a aussi il faut que j'ai la motivation, finalement, la niaque, l'envie de faire les choses, la vraie envie. Sauf que tout ça, encore une fois, ça passe. Pourquoi j'ai pas envie ? Tout ça, c'est de la pensée positive. J'ai envie de faire ça. C'est le mental. C'est le mental qui a envie de faire quelque chose et qui persuade les parties de lui qui ne voudraient pas faire le travail, qui ferait mieux de procrastiner, de faire autre chose. Et du coup, on arrive à ce que j'appelle la vision transrationnelle. C'est pas tout à fait transrationnel, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Mark Manson. Je pense que c'est le seul à vendre de la motivation, du moins à être sur ce créneau du développement personnel. Alors qu'en fait, il dit non, mais je raconte l'inverse du coach en motivation, moi. Je ne vous dis pas que tout va bien se passer, moi je vous dis il faut bosser, mais il faut surtout pas ne rien espérer, il faut n'en avoir rien à foutre. C'est-à-dire précisément le titre de son bouquin, c'est La magie de rien à foutre. De même que les bouquins de Larry Winget, quand c'est genre Shut up, stop whining, je sais plus comment ferme ta gueule et mets-toi au boulot, hein, c'est le titre d'un de ses bouquins. Un autre des bouquins de Larry Winget, c'est Gros repère, faites-toi pousser une paire de pastèques, hein, sur la couverture. Écoute, non, t'es pas obligé de réussir dans la vie. C'est comme ça. Et curieusement, quand on se relâche, toute l'anxiété, toutes les parties de soi qui voulaient pas faire le travail, elles sont relâchées. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'IFS, hein, quand je parle de parties de soi, voilà, il y a ça dans l'IFS. Il y a ça aussi dans la communication non violente, notamment dans le discours de Thomas Dansbourg. On trouve ça aussi chez Fabrice Midal. On retrouve ça chez Bhaskar dans Hypnomachie, c'est évident. On retrouve ça... on retrouve ça aussi dans la Gestalt thérapie. Vous avez la chaise vide. Je ne sais pas si vous connaissez la chaise vide. En fait, vous faites un discours entre vous-même et vous-même. C'est pareil, c'est pourquoi est-ce que je procrastine ? Tu te mets de la chaise du procrastinateur, et puis tu as les différentes parties de toi qui dialoguent. Bon, ça marche plus ou moins bien quand on fait ça tout seul, mais voilà. J'ai peut-être oublié... Ah bah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le fait que finalement, quasiment tous les maîtres spirituels, Éric Barret par exemple le dit, c'est bien, tu procrastines, et ben on va se détendre avec le fait de procrastiner. Et si t'es pas détendu, tu peux te détendre avec le fait que tu n'es pas détendu. Ah, j'adore cette phrase. J'imite très mal Éric Barret, j'ai beaucoup trop de cheveux là. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et je me pose la question, voilà. Est-ce qu'il y aurait un créneau à prendre à faire du Mark Manson sans être du Mark Manson ? J'ai pas bien défini la chose, quoi. Mais je me pose vraiment la question si... Voilà, comme je commence à comprendre Mark Manson, il m'a fallu du temps, non, peut-être pas tant que ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un créneau pour faire du YouTube à la Mark Manson ? Parce que Mark Manson, aux États-Unis, c'est un des gros vendeurs de best-sellers de New York. Il a au moins 2 documentalistes, je crois même qu'il a 3 documentalistes.
Et les choses doivent, du point de vue financier, les choses doivent bien se passer pour lui. Moi, j'en demande pas autant que lui. Enfin, je sais pas combien il gagne, mais j'imagine qu'il gagne bien. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un créneau de... Je sais pas. Voilà, je cherche la chose. En tout cas, la motivation du violent, là, faut se faire violence. Bon, voilà. Deuxième motivation, la pensée positive à la base d'auto-hypnose, ça marche pas bien. La pensée positive à l'auto-hypnose, c'est magique parce que comme tu fais taire les parties de toi qui ne veulent pas faire le travail, tu te vas en force dessus. Et tu vas en force plus puissamment sur toi-même que si tu y allais de force en étant conscient. Et je pense que c'est ça qui est à l'origine du fait que le burn-out soit une maladie récente. D'ailleurs, burn-out, hein, le nom vient de l'anglais, et ça fait qu'à peu près depuis la... Je vais pas dire depuis la deuxième partie du XXe siècle, mais voilà, quelque part entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les modes se sont mis à venir des États-Unis. Alors que au XIXe siècle, les mots avaient tendance à venir du français, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de mots français en russe, en bulgare et probablement en polonais, et dans plein d'autres langues slaves et dans plein d'autres langues ailleurs. Voilà, c'est un mot récent. Voilà. Et ça, je pense que c'est dû au fait que, avec les progrès de la motivation, les gens comme David Laroche, l'armoire là, comment il s'appelle là, Tony Robbins, voilà, sont plus ou moins à l'origine des burn-out. Voilà, je pense. Donc est-ce que je ne me mettrais pas à vendre de la motivation sans en vendre à la manière de Mark Manson sur une chaîne YouTube? Je sais pas, mais ça arrivera peut-être. Sur ce, je te dis ciao Internet.